Salut Bob Sinclair. Salut Yvan, bonjour à tous, bonsoir à tous, pardon. Ouais, c'est ça, c'est l'heure de dire bonsoir, de souhaiter un bon début de soirée. Content que tu sois avec nous, avec ce titre qu'on vient d'entendre, et je me faisais la réflexion que finalement c'était un son d'actualité, presque même prémonitoire, tellement dans ce titre. Ouh là là, Tu ne dis fais... pas ça, je ne suis pas prophète Non, et surtout pas pour ce genre de choses. Alors là, non, clairement, mais quand même, il y a un sens qui apparaît dans ce tout à fait. texte et dans cette volonté qui est, comment dirais-je, curieusement d'actualité. C'est-à-dire que, voilà, en gros, si vous abusez et si vous continuez de massacrer cette pauvre planète Terre, vous allez payer, il va vous arriver des bricoles. Tu pensais pas que ce serait aussi effroyablement d'actualité quand même, Bob Sinclair? Non, je ne pensais pas ça. En fait, c'est pas bon. C'est pas d'aujourd'hui qu'on joue avec les gens, hein, à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau de la pollution, au niveau de la nourriture. Bon, des gens, euh, des gens bien intentionnés s'occupent de faire beaucoup d'argent sur le dos de ceux qui mangent. Enfin voilà, on ne sait plus ce qu'on mange, on ne sait plus. Bon, bref. En tout cas, j'ai eu la chance de travailler avec des Jamaïcains. Donc celui qui a écrit le texte, c'est Steve Edwards, un Anglais de Manchester, mais d'origine jamaïcaine. C'est la même année que Love Generation, Sound of Ouais, c'est Freedom, ça. etc. C'est une année où je suis allé, où j'ai découvert ce merveilleux pays qu'est la Jamaïque. Et c'est des gens qui écrivent des chansons universelles, tu vois, avec vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions et ce qui fédère beaucoup. Donc moi, je suis très sensible, en tout cas, au thème des chansons. Alors, tu mixes, je le disais, tous les jours, entre 14 et 15 heures, tu fais des cartons d'audience assez énormes, ce qui est finalement pas étonnant par rapport à le parcours que tu as et la carrière que tu as. Tu parlais de la Jamaïque et du reggae, etc., mais tu prends un malin plaisir aussi à montrer quelle est ta musique, quelles sont tes origines musicales, qui sont pas forcément connues de tous, ou en tout cas, qui sont plus clairement affichées là. Et finalement, toi, tu as quand même une origine qui est liée au rap, un rap Exact, américain plutôt certainement. Et là, tu te donnes à exact. cœur joie de le montrer, ça, Bob Sinclair, en fait. Écoute, Yvan, je vis un moment de plénitude artistique où, comme tu l'as dit, c'est vrai que les gens te découvrent à travers de très gros tubes. Tu vois, quand le Love Generation est passé à la Star Academy en 2005 et qui a fait un tube planétaire aussi, ça a été vraiment, voilà, les gens m'ont identifié. Voilà, ils ont mis une image, un visage, en tout cas, sur de la musique. Et depuis 10 ans, j'étais avec le label Yellow Productions depuis 1994 en train de faire du trip-hop, de l'acid jazz, des choses plus club, plus underground, de la musique brésilienne et tout. Voilà, j'ai suivi, je dirais, une évolution naturelle avec ce qui se passait sur le marché des DJ, en tout cas sur le petit microcosme des DJ qui se passait au début des années 90. Donc je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir faire découvrir aux gens que je suis devenu musicien. Malheureusement, je ne joue pas de piano comme toi, mais je suis devenu musicien grâce à la culture hip-hop, c'est-à-dire grâce au recyclage de sons, grâce aux sampleurs, grâce aux boîtes à rythme. En tout cas, le DJ a été un personnage très important, un personnage clé dans les années 80 euh, pour tout ce qui est nouvelle production. Voilà, donc tout ce recyclage, voilà, à travers la culture hip-hop, mais aussi toute la pop des années 80, pop anglaise, la house, la techno, voilà, toutes ces musiques qui se sont développées et qui aujourd'hui paraissent banales et qui sont dans le paysage musical, en tout cas de toutes les radios, mais à l'époque c'était pas le cas. Donc grâce au DJ Ouais. et à tous ces bidouillages de sons faits à la maison, on a pu voilà, donner une couleur pop à la musique. Donc, en fait, quand on est DJ comme tu l'es, on est presque obligé, en tout cas légitimement et logiquement, d'avoir une culture musicale large. C'est-à-dire qu'on doit finalement savoir une histoire, avoir un fil conducteur dans l'histoire de la musique. Tu parles de la Jamaïque, les fondements du reggae, etc. Mais le rap, par exemple, toi, l'âge d'or du rap et les racines du rap, elles sont où pour toi, par exemple, Bob Sinclair? Alors, elles sont avec, enfin, pour moi, les racines, c'est celles que j'ai connues quand j'ai découvert le rap, c'est-à-dire 88, 89, 90. Mais c'était déjà pour les pionniers du hip-hop, déjà la new school, donc la nouvelle école. La old school, ça a commencé avec le disco rap en 79 avec Rapper's Delight. Et ensuite, Africa Bambaataa, bon, je vais vite, hein, Africa Bambaataa en 83, je crois, avec Planet Rock, tu vois, donc les boîtes à rythme, les sampleurs, ce qui commençait à arriver. Et puis, Public Enemy, avec le label Def Jam, avec aussi Run DMC, donc grosse boîte à rythme, et Public Enemy commençait à beaucoup sampler. Et moi, je suis arrivé en 88 avec de la soul, Tribe Called Quest, tu vois, toute cette native tongue, le rap un petit peu plus peace and love, où il commençait à sampler du jazz, de la soul, des choses plus calmes, et le rap changeait, moins agressif.
Moi, je suis arrivé à ce moment-là. Et j'ai découvert la façon dont les DJ, je me suis dit, c'est des génies, comment ils font pour faire cette musique et tout, c'est incroyable. Alors oui, c'était des génies, mais ils empruntaient la musique de jazzman, de soulman, de même disco funk pour pouvoir recréer des instrumentaux pour que les rappeurs se posent dessus. Donc moi, j'ai découvert comment on bidouillait ces sons avec des sampleurs et des boîtes à rythme. Quand on est DJ, Bob Sinclair, on est quand même tenu certainement à contenter les gens et on met du temps à imposer sa propre musique et les propres sons qui sont vraiment fondamentaux pour soi. Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à les imposer tout le temps ou est-ce qu'encore tu subis des soirées où tu mixes des trucs qui te saoulent un peu? Non, je mixe rarement des choses qui me saoulent parce que aujourd'hui avec les outils qu'on a, ordinateur, on peut prendre des chansons, un a cappella connu d'aujourd'hui et le mettre sur un instrumental très underground. Donc, on peut faire ses propres versions. Et c'est même là aujourd'hui, on voit que le DJ travail est vraiment un petit peu plus intelligent et pertinent quand il fait ses propres versions et qu'il a un set très personnel. Mais bon, la culture musicale pour un DJ aujourd'hui n'est pas forcément très importante. Il y a beaucoup de DJ qui officient avec de la musique nouvelle, qui se produit tous les jours et qui cartonnent et tant mieux pour eux. Moi, je sais que j'aime bien toujours sortir un petit de mon chapeau, comme un magicien, un petit voyage que j'ai remixé, par exemple, là récemment, ou un petit morceau un morceau, je sais pas moi, un morceau des Clash que j'aurais pu remixer, ou de Pet Shop Boys, tu vois, ou des choses comme ça, au milieu d'un set électro. Tu vois, ça passe fort, ça passe bien. Ouais. Alors, il y a plein d'appels au standard pour toi, Bob Sinclair. Nous avons par exemple sur le 0826 300 300 sur Sud Radio ce soir, Bruno qui nous appelle de Rouen, qui va te poser une question. Salut Bruno, bonsoir. Bonsoir Bob. Salut Bruno. Bonsoir Bruno, je vous présente, ça y est, les présentations sont faites. Alors comment il va Bruno? Qu'est-ce qu'il fait Bruno à Rouen à cette heure-ci, en dehors d'écouter et de regarder Bob Sinclair? En confinement, comme tout le monde, hein. On occupe le temps comme on peut. Hein. Il écoute de la musique, Bruno, par exemple, beaucoup? Il est passionné de musique? Oui. Oui, j'aime bien la musique, ouais. Et donc, alors, la question pour Bob Sinclair, mon cher Bruno? Alors, ma question était, quels sont ses projets pour l'après-confinement et l'après-coronavirus? Alors, c'est une très bonne question. Alors, tu as vu que l'été est un petit peu mort, là. Hein. Là, ils ont annoncé... je le crains. Je le crains. L'automne, et on prie pour l'automne. Ouais, voilà. Ibiza n'ouvrirait pas ses portes cet été. Il y a un festival qu'organise Joachim Garraud début septembre à Paris, donc sur l'île Seguin, dont j'ai oublié le nom, mais tu sais, tous les ans, j'ai oublié le nom du festival, mais bref, en tout cas sur l'île Seguin. Donc il m'a booké pour le début septembre. Il est assez confiant. On verra. Moi, je suis en train de travailler avec Omi Cheerleaders, tu connais Cheerleaders, le Jamaïcain, sur un nouveau single que je devrais peut-être annoncer dans 2 semaines parce que ma dernière émission sera le 10 mai, le jour de mon anniversaire. Donc je suis en train de travailler sur le single et puis écoute, je vais prendre des vacances normales, tu vois, parce que ça fait quand même 20 ans que je suis pas parti l'été en vacances. Parce que quand les gens partent en vacances, ils veulent danser. Donc moi je les fais danser et c'est un vrai bonheur. Mais là, je vais avec mes enfants, je vais prendre du temps et je vais peut-être remixer tout mon catalogue. Je vais être là au studio, je vais rencontrer des gens sur le net. On va continuer à faire de la musique, parce que la musique, ça ne s'arrête pas. Bien sûr. Bruno, merci d'avoir passé un petit coup de fil, Bruno. Faites attention à vous, restez bien à la maison. Hein, et vous écoutez Sud Radio et Bob Sinclair. Vous mixez les deux, vous allez voir. Vous avez peut-être un truc comme ça, vous mixez la radio et Bob Sinclair. Vous débrouillez, c'est facile. 0826 300 300. Salut Bruno, merci beaucoup d'être passé. Merci Bruno. Quelqu'un de fondamentalement, j'ai vu ça, optimiste, Bob Sinclair. C'est-à-dire que là, par exemple, cette période, tu l'as positive à la toque, si je puis dire. C'est un terme de chez moi, à la toque. C'est-à-dire que tu t'es dit au départ que tu allais compter tous les disques que tu avais. Tu as de suite mis en place quelque chose de constructif, si je puis dire. T'as peut-être horreur de perdre ton temps, toi. Il y a malheureusement, il y a des gens qui sont décédés et c'est une catastrophe sanitaire. Mais en tout cas, personnellement, j'essaye toujours de rebondir. Les précautions sont là. J'habite en face de mon studio et le premier jour, le lundi, quand Monsieur le Président nous a annoncé le confinement, je t'avouerais que j'étais un peu angoissé parce que moi, j'ai pas l'habitude de rester à la maison. Je fais 100 dates par an depuis 25 ans. Je suis tout le temps entre mon studio, les voyages pour enregistrer des gens et puis j'aime bien bouger, quoi. Donc j'ai pris l'initiative tout de suite d'utiliser les réseaux sociaux parce que je le fais rarement à part des posts Instagram classiques et Facebook, Instagram Live. Écoute, depuis la première session, c'est des millions de repartages sur Facebook et il y a eu un engouement sur le fait que
je joue des choses différentes et que je sois là surtout au rendez-vous. Au rendez-vous, donc les mots qui reviennent, c'est surtout partage, générosité, merci pour ta musique, merci d'être là, etc. Et je leur dis merci d'être là aussi parce que ça me permet, moi, de vous faire écouter les choses que j'adore, quoi. Ma culture musicale en général qui est très, très large, mais toujours sur le groove et sur la musique africaine, tu vois, brésilienne, jamaïcaine, funk, disco. Et tout ça, c'est mes origines pour créer tout ce que j'ai fait dans ma vie. Alors dis donc, Bob Sinclair, quand on regarde tes lives, on voit quand même un mec danser, quoi. Visuellement, on voit un mec qui danse, quoi. On enlève le son, on voit une chorégraphie de Bob Sinclair. Moi, je suis un fou de danse. Moi, je suis un fou de danse. Quand je suis arrivé dans un club, alors tu es beaucoup plus jeune que moi, hein, mais largement. Donc quand je suis arrivé moi, au Palace en 88 et qu'il y avait Public Enemy, Eric B. Rakim, il y avait tout le rap qui arrivait de New York comme ça, avec tellement de dynamique sur la soul, et puis le garage. Oh là là, je me suis mis à danser. Puis moi, comme je fume pas, je bois pas, tout ça, je me faisais vite chier. Donc danse, drague, et puis le DJ avec un petit carnet, je notais tout ce qui jouait et je m'achetais les disques, et c'est comme ça que ma passion est née, quoi. C'est quand même un truc de dingue parce que dans ton métier et dans ton milieu, les gens imaginent et associent directement ton travail à justement des excès, quoi. Quand tu dis moi je buvais pas, moi je fumais pas, je pense que systématiquement souvent les mecs se disent ouais, Bob Sinclair il abuse, il fait de tout, quoi, il fait tout. Ouais. Moi c'est vrai que parfois je suis tellement excité sur les sessions, les mecs je vois des messages comme dire oh lui il doit être à 3 grammes de coke par jour, enfin tu vois. Mais je pense que si j'avais touché à quoi que ce soit, très honnêtement, sans prétention, j'aurais pas ce visage à mon âge. Parce que ça c'est pas faux, t'as quand même 75 ans, t'as 75 ans, tu les fais pas. Non mais ce que je veux te dire, c'est que je fréquente les DJ aussi, et ceux qui se mettent des mines d'alcool, des mines de drogue, machin, je les vois évoluer depuis 20 ans, et bon, c'est pas joli, hein. Et d'ailleurs ils reviennent, ils font tous des cures, etc. Bref, en tout cas moi j'ai jamais associé. Non, c'est ça. Et puis tu disais c'est une vie de sportif de haut niveau, hein. C'est qu'il y a un côté performance quand même. Exactement. La vie d'un DJ, et d'ailleurs, moi je connais très bien David Martin, tu vois, des mecs qui sont carrés dans leur métier et qui font vraiment qui font du sport, tu vois, qui mangent bien. Et c'est très important. Comme tu as dit, c'est un sport de haut niveau. Je veux dire, le sommeil, le décalage horaire, les nuits longues, c'est éprouvant, mais c'est le plus beau métier du monde. Avec sportif professionnel, je pense que c'est un des plus beaux métiers du monde. Alors que quand tu fais du piano comme ça, que tu joues dans des bars, tu vois, tu associes à la clope et tout ça, les excès. Faire de la musique. Ah oui, t'as raison. On reçoit Gabriel d'Orléans pour une question sur le 0826 300 300 à Bob Sinclair, qui est notre invité ce soir en direct sur Sud Radio. Salut Gabriel, bonsoir. Salut Yvan, salut Bob. Salut Gabriel. Salut. Alors Gabriel, Orléans, tout va bien à Orléans, comme partout ailleurs j'imagine. La seule différence... Voilà, la seule différence, c'est qu'il fait pas très beau, quoi, chez vous. C'est ça qui est un peu. Il fait pas beau, mais depuis peu, hein. Normalement, ça fait 4-5 jours. Je sais que vous êtes Toulousain, vous avez plutôt le soleil, mais nous, dans le Nord, quand même, on a un peu de soleil, quand même. Tout ce qui est Orléans, Paris, le quartier du Marais, il fait jamais beau, c'est horrible. La Bretagne, tout ça, il n'y a jamais le soleil, c'est horrible. C'est le Toulousain qui parle, là. Ouais, c'est ça. C'est terrible. Et non, ça va, on n'est pas malheureux, il pleut, fais pas le malin, Bob, parce qu'il pleut à Paris, je crois, en ce moment. Alors qu'ici, à Toulouse, il fait super beau. Comme l'a très bien dit notre invité, il pleut depuis 1 heure. Faut pas exagérer. Voilà. Ah, bon, d'accord. Alors, ok, d'accord. Si c'est que depuis 1 heure, ça va. Gabriel, une question pour Bob Sinclair. Oui, déjà, je voulais dire que je suis très très fan de la musique de Bob, et depuis très très longtemps. Pour moi, c'est vraiment une référence Gabriel, merci, de la musique électronique, hein, vraiment. Non, c'est vrai, c'est sincère. Et je voulais parler de ta fameuse soirée très connue à Ibiza, Paris by Night. Je voulais savoir comment t'étais venu cette idée de ramener ce côté Frenchy, parisien, vieux parisien, dans une ville qui est au final une ville très très hippie. Je voulais savoir comment c'était venu. Et puis est-ce que c'était un Paris ou Moi, tu veux, mon univers, il est très large. Comme tu peux le voir musicalement si tu suis les lives. J'ai fait un live qui s'appelait Paris by Night où je passe mon temps à remixer des chansons françaises, par exemple. Tu vois. Donc j'aime la culture des cabarets des années 30, 40, tu vois, le Lido, le Jean-Marie Rivière, tu vois, tout ça, l'Alcazar, tu vois, le Moulin Rouge, le Crazy Horse, tout ça. J'aime cette culture des années, même ça poussait jusqu'aux années 70. Chez Michou, donc le côté transformiste, le côté drag queen, tout ça, tu vois, la culture du voguing de New York. Si tu regardes, je t'invite à regarder le documentaire sur Netflix qui s'appelle Paris is Burning, sur la culture du voguing
Donc là, tu vas comprendre pas mal de choses parce que la house music, donc le disco, ensuite house music, c'est associé, plusieurs choses se sont associées. Donc la danse, tu vois, la culture gay à New York, le voguing, tout ça, c'est quelque chose dont je m'imprègne tous les jours. Et quand le Pacha à Ibiza me demande une idée, je dis, waouh, parce que je n'aime pas cette, ce qui est un peu le DJ est devenu cette espèce de mec qu'on regarde et qui a rien à dire à part avec sa musique, si tu veux. Mais il y a très peu de DJ qui ont du charisme. Alors moi, je me considère pas comme ça, mais j'aime quand je joue avoir des gens autour de moi, que ce soit une belle peinture, tu vois, une peinture vivante. Donc je m'entoure d'artistes. Donc je dis, moi, je connais plein de mecs incroyables qui bossent chez Madame Arthur, chez Michou, etc. Donc, et qui bossent. Donc on bossait au Crazy, des danseurs, des comédiens et tout qui se habillent en femmes, etc. C'est une culture très, très, très spéciale et incroyable. Donc j'ai dit, tiens, venez avec moi à Ibiza, on va se marrer. Et ça part de là. Et puis je me mets un petit côté Gavroche, Marinière, tout ça, le côté Paris. Et je me mets pour jouer ma musique, je fais rentrer les gens dans un univers du cabaret qui n'est pas forcément celui-là musicalement, mais les gens se disent, waouh, on a été dans un endroit extraordinaire. Parce que je veux que les gens qui rentrent dans un club se disent, et qui ressortent, ils payent quand même entre 50 balles à Ibiza, 50 €, voire 100 € l'entrée. Donc c'est pour qu'ils rentrent et qu'ils voient quelque chose, tu vois. Je veux qu'ils sortent de là, qu'ils disent, on a vu quelque chose d'incroyable. On ne sait pas qui était garçon, qui était fille, mais on s'est marré. Bob Sinclair, Gabriel, ça fait cher, hein, 100 €, mais il y a une boisson avec 100 €, Bob Sinclair, ou pas? Oui, je crois qu'il y a une boisson incluse. Je ne sais pas, je ne paye pas l'entrée. Bon. Bah oui, parce qu'il connaît du monde à l'entrée, Bob Sinclair, on lui fait pas payer l'entrée. C'est injuste, c'est un truc de dingue. Même en basket, il me laisse rentrer. Merci Gabriel, merci d'être passé par le Loft Music sur Sud Radio. Merci pour ta question, Gabi, merci beaucoup. Salut Gabi, à bientôt, merci beaucoup. Et Bob Sinclair, quand on mixe, alors du coup, parce qu'on comprend bien qu'il y a une énergie, une interaction d'énergie avec un public, c'est-à-dire quand même, ce métier qui est le tien, cette performance, elle est très très liée à ça. On parlait du mouvement physique, mais que tu es bon. Oui, il y a un échange d'énergie, une énergie corporelle qui est transmise, donc des DJ, donc la musique par le sound system, qui touche les gens corporellement, et les gens me renvoient cette énergie corporellement. Tu comprends? C'est fou parce que les gens pensent que les DJ passent, pour certains oui, sûrement, mais passent les disques les uns après les autres sans qu'il y ait vraiment une logique, si tu veux. Mais moi, je cherche des combinaisons d'énergie, tu vois, des combinaisons d'énergie à travers chaque titre, parce que chaque titre a une énergie différente. Il y a l'énergie qui fédère, c'est des titres qui fédèrent une énergie de bonheur, une énergie d'ennui, de guerre, tu vois, de mélancolie, de tristesse, et puis voilà. Donc il faut faire voyager les gens comme ça à travers cet univers et leur raconter une histoire énergétique. Et alors, mon cher Bob, là, juste pour l'anecdote, quand tu mixes tout seul depuis le quartier du Marais, elle est où l'énergie interactive alors? Tu la vois, oui, mais c'est ça le truc incroyable. C'est que moi, le truc, c'est que j'ai commencé dans ma chambre d'ado et j'étais pareil. Il n'y avait pas d'auditoire, il n'y avait rien. Je mixais et j'étais à fond. J'allais à l'école je me faisais des cassettes et j'écoutais du rap à l'époque et j'étais à fond, j'étais dedans. Et moi, c'est la musique qui me donne cette énergie-là. Et je vois les messages des gens qui défilent et je vois qu'il y a des milliers de personnes qui regardent. Donc je dis voilà. Et puis il me dit merci pour toi, ta générosité, la musique et tout. Et je leur fais découvrir. Je leur joue un son incroyable de pointitude. Pour te donner un truc dingue, j'ai fait une interview pour une grosse radio, mais genre France Inter, je crois que c'était RTL. Et ils ont repris un extrait d'une émission à moi et ils passaient un morceau de Fast Eddie, Yo-Yo Get Funky, un truc de 88 Chicago, mais tellement underground, et ça passait à la radio et je lui dis mais merci, c'est incroyable, ce morceau passe chez vous et tout, c'est incroyable. Ben oui, on a repris un bout de ton émission, donc c'est fou, tu vois. Les gens, aujourd'hui, la musique, ça n'est que des algorithmes. Tu vois, les gens vont sur les plateformes de streaming, ce qui est génial. Bon, ils consomment la musique. Parfait, parce qu'il faut quand même rémunérer les artistes. Mais si tu vas chercher un titre de Bob Sinclair sur Deezer ou sur... Vous êtes là? Vous êtes toujours là? Oui, bien sûr. Oui, on te reçoit très bien. Sur Deezer ou sur Net, bon, etc. L'algorithme va te rediriger vers des titres qui ressemblent à ce que je fais, mais il va pas te rediriger vers du rap français ou des trucs soul, brésilien, tout ça. Donc moi, ce que j'aime là, c'est que je partage un moment de culture musicale. Ils peuvent chasamer, ils peuvent revoir les vidéos ou sur Instagram TV ou sur Facebook. Donc, ils peuvent rechasamer les titres, ils peuvent découvrir des choses.
Ouais, ouais. Je te retiens 2 minutes, mon cher Bob Sinclair, et je te mais libère 30, parce si tu que veux. non, mais tu sais, parce qu'il y a un petit message pour toi de The Avener, qui est la nouvelle génération et qui te kiffe particulièrement. Ah, mais bien sûr, était bien sûr. il était avec nous très vendredi dernier et très il gros t'a laissé un producteur. petit message. On se retrouve avec Bob Sinclair sur Sud Radio. Juste après ça, une petite pause. On revient. Loft. Musique. Loft Musique. Sud Radio. Yvan Cuvius. C'est trop sympa d'être comme ça avec vous sur une radio dans le Loft Musique en direct. On parle musique et puis surtout on parle musique, je vais pas dire, mais avec une approche qui permet le partage, la compréhension, en tout cas le ressenti, quoi. Parce que c'est vachement bien d'être guidé quand même quand on a des gens qu'on aime beaucoup, qui sont fascinants pour soi. C'est bien que ces gens-là, ils aient toujours le souci d'aider, peut-être d'accompagner à des découvertes, d'enrichir, d'élargir la musique. Et ça, c'est super que tu aies ce souci-là, Bob Sinclair. Et je me rappelle quand on s'était... Yvan, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais avant, nos radios étaient pirates. Oui, certes. Eh oui, donc voltage, énergie, tout ça, c'était Mitsu, Marcus Scalia, tout ça, et ils nous faisaient écouter des imports US, même des imports UK. Voilà. Ils nous faisaient découvrir de la musique. Ensuite, la musique, c'est beaucoup formaté. Et après, association, major, radio, etc. Mais au départ, le DJ, et ça depuis la Jamaïque, parce qu'on parle de la Jamaïque, mais la Jamaïque est à l'origine du sound system et du DJ. Premier DJ jamaïcain, Kool Herc à New York, qui faisait son sound system, etc. Le DJ a toujours été, je dirais, un leader et celui qui donnait la tendance. Et je suis revenu à mon métier premier. Au fondement du truc. Découvrez ce que j'aime. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Alors, pour la plupart du temps, c'est des vieux trucs, mais il y a aussi pas mal. Je fais des sets avec beaucoup de nouveautés. Donc, j'espère que les gens découvrent des choses. Mais en tout cas, il faut que le DJ soit pertinent. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Et moi, j'aime discuter avec toi parce que la discussion est toujours super riche et elle permet, parmi les gens qui nous écoutent, qui sont pas forcément connaisseurs de ton travail, de ton métier ou du monde des DJ, de découvrir des gens qui, derrière cette fonction, ont une large culture, une approche, j'allais dire intelligente, et ça fait vachement de bien. On écoute la petite question de The Avener pour toi, Allez, Bob Sinclair vas-y. sur Sud Radio. Allez, on l'écoute. Christophe, Bob Sinclair, premièrement, je tenais à te féliciter pour l'énergie que tu y mets tous les jours dans tes lives Facebook et Instagram. C'est vraiment incroyablement bien fait et musical. On retrouve plein de classiques. Nous, les DJ, on adore écouter ces choses-là. Donc bravo pour ça. Et on a envie de te voir en DJ set dans les clubs à jouer vraiment cette musique, celle qui te correspond, celle qui fait que tu es Bob Sinclair. Et voilà, c'est la seule chose que j'aspire. Et voilà, je t'embrasse fort. Bob Sinclair Écoute, qui répond à The Avener. c'est un sublime compliment parce que lui est beaucoup plus jeune que moi et c'est vrai que peut-être si je lui ai fait découvrir des choses, écoute, ça me flatte beaucoup et qu'il y a ce rôle de transmission, tu vois, que j'aime bien. Tu vois, t'es là pour transmettre parce que ça fait un moment que t'es là et moi aussi on transmet aux nouvelles générations, aux nouveaux DJ. Ah tiens, il y a eu ça et finalement, comme tout est un cycle, je joue des musiques qui a 30 ans. Figure-toi que tu vois. L'album de Daft Punk, le premier album, il a 20 ans. Je dirais même plus que ça. Il a 24 ans. 24 oui, ans. Oui, c'est ça. Ouais, Imagine. c'est un truc de dingue. Donc là, vrai, on joue même du disco, de la musique d'il y a 40 ans. C'est fabuleux. Il y a des choses très modernes qui peuvent être recyclées. Donc ça peut donner des idées aux jeunes producteurs. Oui, absolument. Et puis tu sais, quand on est passionné, on est forcément passionnant à un moment donné. Il y a un phénomène toujours, moi je pense, de justesse là-dedans. C'est-à-dire que les gens ressentent cette justesse. Le fait qu'il y ait quelque chose de porté de manière, dans une forme de vérité, quoi. C'est-à-dire que ça trompe jamais. Et je pense que c'est aussi pareil, tu sais, avec toi. Pour l'enseignement, c'est pareil aussi. Tu sais, quand on dit que pour enseigner, il faut séduire, quand on a des gamins et qu'on n'est pas séduisant, qu'on n'a pas quelque chose pour les prendre vraiment et les intéresser et les séduire, on a vachement du mal à enseigner, non, Bob Sinclair? Ouais, c'est vrai que c'est pour ça que ça doit être une vocation. Absolument. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les enseignants non plus, la profession est, je pense, assez mal payée en connaissant pas mal de profs. Donc, c'est pas vraiment sublimé et ça fait pas rêver. Aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est très important que les gens soient passionnés. Et moi, je suis passionné par ce que je fais vraiment. Oui, je confirme. Pendant 10 ans, j'ai créé mon label avec mon pote DJ Yellow en 94, et je dirais pendant 6 ans, 6-7 ans,
on n'a pas gagné un centime, quoi. Et on s'en foutait. On vivait avec 300 € par mois, on s'en foutait. C'était le bonheur. On faisait des petits boulots, je travaillais dans des petits clubs, et puis voilà. Et puis à un moment, les choses se font avec tellement de passion et tellement d'énergie, tu vois, la positivité. C'est pour ça que je te dis toujours, tu me parlais de oui, t'es positif. Mais quand il t'arrive un truc comme ça, il faut rebondir, tout de suite rebondir. Et tu vois, je rebondis, je donne, et finalement, les gens adhèrent, et t'as des DJ qui me suivent et qui me laissent des messages comme ça. Donc, The Avener, je t'aime. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Merci, mon cher Bob Sinclair. Toujours un plaisir de te recevoir. Donc, tu seras toujours le bienvenu. Yvan, t'es un amour. Merci pour écoute, partager. questions pertinentes, et c'est un bonheur d'échanger avec toi. Écoute, merci mon Bob Sinclair. Ne change rien. À tout bientôt. Prends soin de toi et des tiens. Et continue à bien bosser tous les jours entre 14 et 15 heures en live. Et on est là, on lâche rien jusqu'au 10 mai. Encore 14 sessions là. Je te dis pas que là j'ai changé. Je vois la mine que j'avais il y a 45 jours, c'est pas la mienne. Hein. C'est pas la même. Toi, t'as fait fort parce qu'en fait. Vas-y. Rester en confinement, travailler la musique, l'ordinateur, je suis 10 heures par jour sur l'écran, j'ai les yeux qui sont bon. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, en sortant de ça, on va aller dans le sud, un peu chez vous là, jouer au tennis. Voilà. Chez Patrick Moratoglou, là, on va se régaler. Et je trouve quand même super délicat de la part du président Macron d'avoir fait le confinement le lendemain de ton anniversaire. Tu vois, c'est quand même quelque chose qui est touchant. Mais tu vois, c'est là où tout est écrit. Tout est écrit. Tu vois, il m'a passé un... Non, faut pas dire des bêtises parce que après ça va être repris sur les réseaux. Genre, oui, monsieur Macron appelle Sinclair pour décider du confinement. Moi je m'en fous, ça va me faire le buzz de l'émission, je m'en fous, tout va bien. Tu as raison, mais c'est fou quand même, non? Mon anniversaire le 10, le lendemain tout le monde sort. Je dis voilà, écoute, j'avais calculé, voilà, vous aviez besoin d'un petit coup de pouce, vous aviez besoin d'une petite éducation musicale, donc 45 dates d'affilée pour vous faire plaisir, et ensuite on sort, on est bien. Terrible. Merci Bob Sinclair, prends soin de toi, à tout bientôt. Merci à tous, je vous embrasse fort.